tous! Alors aujourd'hui je voudrais aborder un nouveau thème, à savoir l'alimentation. Et plus particulièrement mon alimentation. Et voilà, donc j'avais envie de vous parler des changements qu'on puisse effectuer sur ce plan-là dans ma vie récemment, et pourquoi je les ai faits et quels sont les bénéfices que j'en retire. Donc tout d'abord, j'étais jusqu'à la date de mon anniversaire de cette année, à savoir le 22 février, quelqu'un d'omnivore, qui avait une alimentation plutôt classique, pas forcément mauvaise, je passais pas ma vie non plus dans les fast-foods, mais bon, quand j'avais envie d'y aller, j'y allais. Et, euh, voilà, enfin, une alimentation classique, je mangeais de la viande, je mangeais des sucreries, je mangeais ce qui me passait par la tête. De plus, vu que j'avais commencé à travailler dans un bar, il s'avère que j'avais très fortement augmenté ma consommation d'alcool, vu que j'étais payée pour en fait parler aux clients et les faire me donner, enfin me payer de la bière en gros. C'était un super job. Mais bon, ça veut dire qu'en gros j'étais pintée 5 soirs par semaine. Et je me suis aperçue qu'il y avait même les deux jours où je bossais pas dans la semaine, enfin les 2 soirs où je bossais pas dans la semaine, j'avais tendance à m'ouvrir une bière à la maison et à la boire toute seule. Donc là je me suis dit waouh, dangereux, je suis en train de tomber sur la pente de l'alcoolisme comme beaucoup de jeunes japonais, comme beaucoup de japonais en général. Donc je me suis dit il faut que je fasse quelque chose. Et j'ai considéré sérieusement le végétarisme. Parce que je suis tombée sur une vidéo ou un article, je ne sais plus ce qui m'a donné l'impulsion de départ, mais et enfin, moi les idées que j'avais sur le végétarisme, j'avais déjà fait une petite tentative quand j'avais 18 ans, uniquement par amour pour les animaux, parce que je trouvais que c'était un petit peu naze de les manger, mais j'avais très vite abandonné parce que j'avais pas de culture sur le sujet, et qu'à l'époque j'étais intimement persuadée en fait que les végétariens étaient végétariens par amour pour les animaux uniquement et pour la cause, pour la cause animale, et qu'en fait c'était une alimentation qui était inférieure à l'alimentation omnivore en termes d'apport de vitamines, de minéraux, de protéines, de tout ce qu'on veut, et que de fait, que ce n'était pas une alimentation viable sans supplément. Et je pensais que les végétariens étaient des gens qui avaient fait le choix de vivre ainsi en se supplémentant, en s'exposant à des carences par amour pour les animaux. Et j'avais beaucoup d'admiration pour eux pour ça. Mais au final, je m'en suis pas sentie capable. Et puis, j'ai pas eu accès à cette époque-là de ma vie à des informations qui m'auraient permis de changer d'avis. Et donc récemment, cette année, au mois de février, j'ai découvert que pas du tout. Et qu'en fait, donc là je préviens d'avance, je ne fais que donner mon avis, il semblerait que l'alimentation qui exclut les produits animaux soit une alimentation qui est plus saine que l'alimentation omnivore. Et que, en gros, l'être humain se porte mieux quand il mange pas de viande. Là j'ai fait, oh, pourquoi on en mange? C'est un autre débat. Pourquoi on en mange? C'est vraiment une question que je ne cesserai de me poser. Mais bon, bref. Donc, forte de mes petits constats, je me suis dit, je vais essayer. Et j'ai essayé, et j'ai continué. Et au final, aujourd'hui, mon alimentation, elle est ce qu'on appelle raw till 4. Donc, raw till 4. Cru jusqu'à 4 heures. C'est-à-dire en gros cru, je mange cru jusqu'au repas du soir, je mange des fruits jusqu'au repas du soir, donc j'ai des grosses tendances frugivores, et je pense personnellement que le frugivorisme est l'alimentation la plus adaptée à l'homme, encore une fois, ce n'est que mon avis, euh, même si c'est pas très très facile à réaliser sous nos latitudes, quand on n'a pas beaucoup d'argent, parce que le prix des fruits c'est vraiment scandaleusement cher, il faut en manger vraiment beaucoup pour être rassasié, pour être en bonne santé. Euh, et puis en hiver on se les pèle, enfin bon, il y a plein de raisons pour lesquelles c'est difficile, mais je pense quand même que c'est une très très bonne alimentation. Donc en deux mots, qu'est-ce que le frugivorisme? Il s'agit de manger des fruits. J'ai dit frugivorisme mais pas fruitarisme. Le frugivorisme, c'est donc manger une très très grosse proportion de fruits, et le reste de l'alimentation étant des feuilles, des légumes feuilles, de la verdure, en fonction de certains des légumes racines aussi, et tout ce qui se mange cru, et de manger donc cru tout le temps, et 80 à 90% de fruits. Voilà, donc moi ça me bottait bien comme idée, et j'ai découvert le Raw Till 4,
à dire avec le super accent parce que Rotilfort, ouais, Rotilfort, c'est bizarre mais je vais le dire comme ça, c'est donc un autre, enfin une petite variante on va dire, qui consiste donc à manger ces fruits comme ça dans la journée jusqu'au soir, et le repas du soir il est composé de légumes cuits, d'un féculent, et ensuite d'une grosse salade. Et tout ceci, encore une fois, en très grande quantité. Et il est important de préciser que c'est une alimentation dans laquelle l'huile et le sel ne sont pas compris. Donc je ne mets plus d'huile et je ne mets plus de sel. Tout ça pour dire que, donc qu'est-ce que je... Voici comment je mange, exemple typique, à midi j'ai mangé une dizaine de bananes, j'ai remangé deux pommes, deux barquettes de tomates cerises dans la journée. Ce matin je me suis fait un jus d'orange, enfin d'orange, non pas d'orange, enfin d'un agrume local, je regarde pas là parce qu'il est là et j'essaie de savoir ce que c'est mais je ne sais pas trop ce que c'est. C'est bon, bref, un agrume, jus d'agrume, banane, en tant que repas de midi, donc ouais, 10 bananes quand même, ça calme. Et puis après, donc voilà, on compense dans la journée si on a encore des petites fringales, on prend un fruit, on le mange. Et ce soir, je me suis fait un curry. Alors, le curry au lait de coco, donc c'était un peu gras quand même, mais faut pas non plus être psychorigide, avec plein de légumes, tous les légumes qui me sont passés sous la main, et avec une grosse plâtrée de riz à côté. Et ensuite, je me suis fait une grosse salade à base de choux, d'épinards, de plein de choses. Et je me suis vraiment régalée, je suis calée, mais vous pouvez même pas savoir à quel point. Et avec tout ça, alors qu'est-ce que ça m'apporte? Déjà, qu'est-ce que je recherchais, on va dire, pourquoi j'ai fait ça? Beaucoup de gens font ça parce qu'ils sont en mauvaise santé, qu'ils ont une maladie grave, euh, et qu'ils cherchent à régler leurs problèmes. Moi, j'ai simplement voulu être en meilleure santé. Je n'avais pas de maladie grave, pas de problème grave. Cependant, j'étais toujours fatiguée. Mais crevée. Je dormais, mais alors des heures, minimum 10 heures par nuit. Euh, Enfin, minimum 10 heures par nuit, c'est pas tout à fait vrai, parce que quand on travaille le soir et qu'on va en cours le lendemain, on dort pas 10 heures par nuit, mais c'était encore pire. Euh, ouais, et je dormais du coup au moins 12 heures le week-end par nuit. Et je m'endormais tout de suite, ça pas de problème, pas d'insomnie ni rien, mais réveil fatigué en permanence. J'ai essayé plein de choses, j'ai arrêté la pilule, j'ai arrêté de fumer du cannabis aussi. Je pensais que ça m'aiderait, mais non. Enfin, pas là-dessus en tout cas. Donc vraiment, problème pénible, et donc dans la journée, absolument pas d'énergie, quoi. Je me traînais, c'était vraiment très difficile pour moi de sortir faire les courses, ça me paraissait insurmontable, ce qui menait à un état de procrastination enfin, vraiment comme rarement j'avais vécu dans ma vie. Donc ça, c'était pas terrible. Et puis aussi, j'étais quand même extrêmement irritable, et fallait pas me faire chier. Sans ça, j'envoyais bouler. Je savais que c'était pas bien, hein. Je me voyais au moment où je le faisais, je me disais, ça craint, ferme-la, mais j'y arrivais pas. Je pouvais pas la fermer et il fallait absolument que je rentre dans l'art. Dès qu'on me disait un truc qui me plaisait pas. Encore une fois, c'était très subjectif. Bref, donc c'était pas top, et je dois avouer que depuis que j'ai changé d'alimentation, déjà j'ai une énergie que vraiment j'avais pas du tout avant, mais vraiment, euh, je suis beaucoup plus zen. Je suis plus joyeuse en fait, je suis plus contente. Au-delà de ça, j'ai retiré également des bénéfices sur le plan physique. Déjà, j'ai maigri, parce qu'avec l'alcool, je commençais à... Et je dis pas que j'ai complètement arrêté l'alcool, mais j'ai énormément réduit l'alcool. Et puis en plus, maintenant, je ne travaille plus dans ce bar, malheureusement, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'alcool, rien à voir avec l'alimentation, parce que je suis en train de monter ma propre entreprise. On en reparlera un jour éventuellement, mais c'est pas le sujet. Mais bon, enfin, j'ai pas été arrêter mon job pour ça non plus, faut pas encore une fois être psychorigide. Euh, et donc j'ai arrêté, oui, pratiquement, enfin, fortement diminué l'alcool, on va dire. J'ai arrêté la cigarette, alors que je fumais beaucoup. Alors je précise que j'ai arrêté grâce à la cigarette électronique, j'ai pas arrêté comme ça du jour au lendemain, et que je fume encore la cigarette électronique. Donc je sais que pour certains, souvent des non-fumeurs, ils considèrent que les gens qui fument la cigarette électronique n'ont pas arrêté de fumer.
c'est pas très sympa pour nous qui avons fait un gros effort en lâchant la cigarette de s'entendre dire ah mais c'est pas vrai, t'as pas arrêté de fumer. Ceci dit, je comprends pourquoi certaines personnes pensent ça, ça se tient au niveau du raisonnement, mais bon, j'aimerais bien arrêter la cigarette électronique aussi. Le fait est qu'après 10 ans de cigarettes à hauteur de au moins un paquet par jour, et j'étais presque à 2, j'ai réussi à arrêter pratiquement du jour au lendemain, mais avec la cigarette électronique. Et pour moi, c'est un énorme pas en avant. J'ai également arrêté le café, parce qu'avant je tournais à 1 litre de café. En gros, je buvais du café dans la journée et de l'alcool le soir, c'était vraiment super. Et, euh, et oui, tout ça c'est fait finalement, ça n'a pas été difficile. Du tout. Donc, finalement que du positif. Et donc je disais au niveau des bienfaits physiques que j'ai pu ressentir, euh, j'ai eu une amélioration de l'état de ma peau, très nette, de l'état de mes cheveux aussi. Je sais pas si ça se voit à la caméra, je les ai un peu coupés parce qu'ils étaient pas beaux au bout, mais bref, je les ai même beaucoup coupés, mais bref, ils sont plus beaux. J'ai des repousses, j'ai des cheveux qui repoussent, mais vraiment des petites mèches de 5 cm à peu près, un peu partout. Enfin, au niveau des tempes, ça veut dire qu'avant, là, j'avais pas de cheveux. J'avais pas de cheveux, et c'est vrai, j'avais pas de cheveux. Et ça commence à repousser joyeusement, donc je peux pas affirmer que c'est lié, c'est ce que je constate. Après, voilà. Euh, Forcément, mes ongles, bon, j'ai un peu du mal à me rendre compte parce qu'ils sont. C'est vraiment le seul bastion de mon corps qui est pas du tout passé au naturel, les ongles. Donc je me rends pas compte, ils étaient solides avant, mais j'ai l'impression qu'ils poussent encore plus vite. Ça, c'est cool. Enfin, c'est cool. Non, c'est un petit peu relou parce qu'il faut que je lime tout le temps du coup, mais c'est pas. Enfin, je pense que ça a aussi des effets bénéfiques au niveau des ongles. Euh, et donc un autre truc que je voulais vous dire, c'est que quand on passe d'une alimentation dite classique, a fortiori si elle contient beaucoup de produits gras, de produits très sucrés, je parle pas du sucre qui est contenu dans les fruits, mais bel et bien de sucre raffiné, beaucoup de sel, le moment où on se met à manger soit des fruits, soit des légumes cuits à la vapeur, soit ce que vous voulez sans gras, euh, on va entrer dans une phase de détox. Le corps se dit c'est chouette, ça y est, on me fout la paix, on arrête de me mettre des saloperies à longueur de journée, je vais en profiter pour évacuer tout ce que je peux qui est pas bon et pour sortir un peu la tête de l'eau quoi. Donc ça veut dire, selon les gens, il y a des effets secondaires qui sont plus ou moins impressionnants en fonction de à quel point vous mangiez mal avant, de si vous faites, enfin de l'âge que vous avez. Si ça fait 50 ans que vous mangez super mal et que du jour au lendemain vous vous mettez à manger par exemple que des fruits, la détox va être beaucoup plus violente que moi qui ai 24 ans par exemple et qui mangeais pas très mal, pas si mal que ça avant. Voilà. En gros, plus on mange mal et plus ça fait longtemps qu'on mange mal, pire sera la détox. Et donc, les effets que ça peut avoir, déjà les effets que ça a eu chez moi, immédiatement après avoir commencé, et c'est vrai que j'ai commencé en gros du jour au lendemain, j'ai essayé un petit peu de faire une transition en continuant de manger un peu de viande, mais bon, j'avais l'impression d'avoir eu une épiphanie, une révélation, et du coup, j'avais plus envie de manger de la viande, j'avais envie de manger mes fruits, j'étais prise dans la dynamique de la nouveauté, donc j'ai fini par arrêter du jour au lendemain quand même. Et donc là, tout de suite, j'ai attrapé un gros rhume. Mais un rhume, franchement, qui m'a duré une semaine et qui m'a vraiment. Avec de la fièvre et tout. Direct. Et ensuite, euh, depuis que ce rhume s'est guéri, donc depuis le mois de février, j'ai plus été malade du tout. Sauf une fois, cet été, quand je suis rentrée en France et que j'ai mangé du fromage. Et là, je suis retombée malade. Direct. J'avais une sale fièvre, mais vraiment, j'étais vraiment pas bien. Donc, mon corps n'a pas dû apprécier. Il a dû se dire waouh, ça fait longtemps que j'en avais pas vu, vire-moi cette merde, j'en veux pas. De toute évidence. Et donc, autres effets que j'ai eu back tout le mois de février quand j'ai commencé, c'est une crise d'acné, on va dire, pas non plus hyper violente, et surtout dans le dos. Avec éventuellement quelques boutons sur le menton. Vous pouvez voir dans mes vidéos que j'ai assez régulièrement un bouton sur le menton et vous pouvez être sûr que ça veut dire que j'ai été bouffé au restaurant et que j'ai été manger des trucs gras. Le lendemain, bouton, ça sort, le gras rentre, il ressort tout de suite et on n'en parle plus, c'est sympa. Donc finalement c'était des effets secondaires plutôt facilement gérables pour moi. Euh, Au niveau des aspects négatifs, honnêtement je n'en vois pas trop. Si on veut se fixer sur un plan objectif,
Euh, il n'y a pas vraiment, à mon sens, d'aspect négatif dans le végétarisme et dans le végétalisme. Euh, Sachant que j'ai pas défini les mots, déjà ça craint. Végétarisme, c'est quand on ne mange pas d'animaux, de viande, enfin, ni viande ni poisson. Fruits de mer, je pense qu'ils n'en mangent pas non plus. Le végétalisme, c'est quand on ne mange pas de produits animaux. C'est-à-dire qu'en plus de ça, on enlève les œufs, on enlève les produits laitiers et on enlève le miel. Le miel, on n'y pense pas assez, mais le miel, ça reste un produit issu de l'exploitation des animaux. Et enfin, il y a un terme enfin, qui était anglais et qu'on a traduit, enfin, qu'on n'a pas traduit en français, c'est vegan. Et les véganes, au-delà de tout ça, être vegan, c'est plus un mode de vie, on va dire, une éthique qui va au-delà de l'alimentation. Et les véganes ne portent pas de cuir, ne portent pas, je sais pas, n'achètent pas des choses de parfums faits à base de baleines ou j'en sais rien. Euh, et donc ne vont vraiment utiliser aucun produit, que ce soit alimentaire ou non, qui ait un rapport avec l'exploitation des animaux ou qui contienne quoi que ce soit d'animal. Ils ne portent pas de laine non plus, par exemple. Voilà, donc pour ces trois termes-là. Et donc, comme je le disais, je ne vois pas de problème avec le végétalisme, ni avec le végétarisme. Au niveau du frugivorisme à tendance crue jusqu'au soir, comme ce que je fais, euh, on peut voir quelques soucis qui n'en sont déjà pas de soucis pour la santé, ça c'est important. Euh, Ensuite, il peut y avoir. Enfin, moi je vois deux problèmes. Le premier, c'est que malheureusement, on vit dans un monde qui est assez aberrant, et au Japon c'est pareil qu'en France, c'est même pire. C'est que les fruits coûtent super cher, mais super cher, et les légumes aussi. Si vous avez à peu près mon âge ou moins, demandez à vos parents ou à vos grands-parents et ils vous expliqueront que quand eux ils étaient gosses, les fruits et les légumes ça coûtait que dalle, c'est la viande qui coûtait cher. Euh, Aujourd'hui, la viande ça coûte toujours cher, mais maintenant, euh, faire un discours un peu rétrograde, moi quand j'étais petite, une salade ça coûtait 1 franc, maintenant ça coûte 1 euro, voilà, ça craint. Euh, donc ça peut être un petit peu dur à gérer sur le plan financier, ce qui n'est pas du tout le cas du végétarisme et du végétalisme. Je parle bien donc du crudivorisme jusqu'au soir, on va dire, donc dans lequel on consomme vraiment beaucoup plus de fruits. Ça peut être un petit peu embêtant sur le plan financier. Après, on peut toujours trouver des solutions. Demander, par exemple, dans les supermarchés qui vous filent les trucs qu'ils pensent être périmés ou un peu trop abîmés pour les vendre. C'est vrai que quand je vois que dans mon supermarché à côté de chez moi, une banane, si elle n'est pas presque verte, dès qu'elle commence à être un petit peu tachetée, il la vire, en gros, il la jette. Et moi, les bananes, je les mange comme ça parce que c'est fait pour être mangé comme ça. Avant, elles sont pas mûres. Dès qu'elles commencent à être un petit peu, oui, tachetées, c'est là qu'il faut les manger. Donc, si vous allez au supermarché que vous leur demandez, a priori, ils vous les filent ou alors ils vous les vendent beaucoup moins cher. On peut toujours acheter sur internet. En plus, en France, maintenant, il y a des coops, des trucs, enfin, il y a vraiment plein de choses qui existent. Donc, le problème du prix peut être contourné. Et il y a un autre problème aussi, enfin un problème, encore une fois, prendre avec des pincettes, c'est sur le plan social. C'est-à-dire que quand vous êtes invité au restaurant, ça devient relou. Encore une fois, c'est un problème qui peut être évité parce que en France, il y a énormément de restaurants, déjà il y a énormément de restaurants végétariens, végétaliens, et surtout il y a dans plein de restaurants, il y a des menus qui sont faits pour les végétariens. Comme il y a des menus qui sont sans porc, enfin je ne peux pas comparer non plus la religion à un mode de vie qui touche à l'alimentation, c'est pas là où je veux en venir, mais c'est juste que les restaurants s'adaptent en fonction des exigences alimentaires de chacun, qu'elles soient d'ordre religieux ou qu'elles soient d'ordre strictement personnel au niveau de l'éthique ou de ce que vous voulez. Donc ça c'est chouette. Par exemple, je sais qu'à Courtepaille, comme un restaurant de grillade, il y a un menu végétarien. Enfin, en tout cas la dernière fois que j'y étais, ça fait super longtemps, bref, il me semble. Ça c'est chouette. Ici au Japon c'est beaucoup plus difficile et je me suis rendu compte que déjà végétalien c'est mort, il faut oublier, et que je peux toujours me débrouiller en mangeant végétarien gras quand je suis au restaurant. Ça me dérange pas spécialement, le problème c'est que j'y prends de moins en moins de plaisir parce que je me suis réhabituée au niveau du goût, mais quand on peut pas faire autrement, on peut pas faire autrement. Et je vais vous annoncer un truc, peut-être vous en foutez complètement, mais moi j'étais super contente. Il y a un restaurant qui vient juste d'ouvrir et qui s'appelle en fait Raw Food, donc ça veut dire nourriture crue, et qu'il est pas très loin de chez moi. Et j'ai très hâte d'aller voir parce qu'apparemment ça y est, le premier restaurant cru
végétarien vient d'ouvrir à Kagoshima. Et ça, c'est vraiment trop cool. Et sans ça, il y a toujours le plan des restaurants indiens. Parce que dans les restaurants indiens, il y a toujours des menus végétariens. C'est vraiment la cuisine dans laquelle il y a le plus de plats végétariens au monde. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire dans un premier temps. J'ai encore d'autres choses à dire sur le sujet qui viendront dans une deuxième partie qui sera donc consacrée à des arguments anti-végétaliens ou anti-végétariens. Donc cette vidéo n'est pas vraiment complète sans cette deuxième partie parce qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas dites. Mais bon, déjà j'avais envie de vous parler de ça, j'espère que ça vous aura intéressé. Et merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas, comme toujours, à vous abonner, à laisser un pouce vert, à même laisser un commentaire. N'hésitez pas à engager une discussion, à poser des questions. Restez curieux, réfléchissez par vous-même. Et à très bientôt. Merci beaucoup.